besoin de notre deuxième homme, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Je n'ai pas aimé beaucoup ce qui s'est passé à la mi-temps des premiers matchs, du deuxième match. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de le soutien de tous les supporters. On sait que ce n'est pas facile de temps en temps, que voulait qu'on gagne, qu'on finisse le match à la première mi-temps. Mais on devait respecter les adversaires, les rivaux qui sont en face de nous. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. Comme je dis, cette CAN, ce n'est pas facile. Il y a dans le monde les 4 ans, je pense que c'est très bien. J'ai écouté aussi des coéquipiers d'autres équipes nationales. C'est bien de rester s'écouter à faire chaque 4 ans. Comme ça, il y a plus de hype, plus d'envie de venir jouer. Les journalistes et les supporters qui aiment foot, ils vont rester plus derrière cette CAN. C'est pas comme chaque 2 ans, on va voir tout le monde chaque 2 ans la même tête, les mêmes joueurs, et on va pas donner le mérite des champions. Ce qu'après chaque 4 ans, je pense que c'est une chose de grand. Et comme ça, toutes les équipes et même le foot, il va commencer à respecter plus le foot africain. صباح الخير كوتش كنز حسيني ذا فويس اوف موروكو. سؤالي هو بخصوص يعني الاختيارات المقبله في المقابله ديال غدا. واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح ام انك ستغير الزلزولي؟ وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلتوه هو ان المغاربه ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب. واش ممكن تاكد نفس الامر المغرب اليوم؟ شكرا. Traduction était moyenne, je crois. Mais au niveau de l'attaque, c'est ça? Ibarré et Skilo va jouer à gauche. Ah. Est-ce que tu avais déclaré avant qu'on n'aurait pas mieux que toi pour ramener la coupe? Est-ce que tu le penses toujours? Est-ce que quoi pour la coupe Est-ce que tout te plaît? Pas mieux que toi pour ramener la coupe? Ah oui. Tu le penses toujours? On va commencer par la fin. Oui, je le pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille. On sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir. On a joué il y a 2 jours. Il y a de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité sur le match du Mali. Il faut penser aussi au 8e de finale parce qu'avec 4 points, on est pratiquement qualifié. Je pense qu'on est qualifié. Pour le 2e tour. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le Maroc jouera un 8e de finale. Il faut penser aussi à ça. On a des joueurs à récupérer, on a des états de forme. On est en train de travailler avec le staff pour que tout le monde soit en forme. Mais au niveau de l'attaque, je l'ai toujours dit, rien n'est acquis. Tout le monde peut jouer. Ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place aussi. Mais Isma, c'est un joueur aussi important pour moi. C'est un joueur très intelligent, que les gens peut-être ne voient pas trop comment il se positionne sur le terrain, ce qu'il nous apporte. Mais on verra s'il débute ou pas. Mais en tout cas, j'ai le choix. C'est l'avantage que j'ai aujourd'hui dans cet effectif. On peut avoir un ailier de débordement, on peut avoir un faux ailier, on peut avoir un attaquant qui joue sur le côté, on peut passer à 2 attaquants. Ça va dépendre. C'est à moi de bien gérer cela. Bonjour, Mostafa Menjaoui de l'AFP. On remarque que personne ne prend l'initiative de tirer de l'extérieur de carré lorsqu'on n'a pas de solution pour pénétrer, et vous insistez sur les ailes et les passes en latéral. Donc est-ce que vous interdisez aux joueurs de ne pas tirer ou bien c'est quoi? Parce que plein de matchs, on ne voit pas quelqu'un qui tire de l'extérieur de... Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne tire pas assez. Maintenant voilà, est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression.
Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Question pour Achraf, juste ici. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur ton état de santé et le rôle que tu vas avoir pour la suite de cette CAN qui, pour l'instant, pour toi, se joue plus sur le banc et en dehors des matchs du Maroc? Mon état, je me sens bien. Comme je dis depuis longtemps, avec les coachs et le staff médical, on a fait un programme. Et le coach m'a géré très bien. Et aussi, je ne me sentais pas 100% pour jouer les derniers matchs. Mais le coach, il sait que j'étais disponible pour aider à l'équipe, que c'est le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est le choix du coach, comme on l'a dit, on a un grand effectif. Et s'il y a besoin de que je joue, je suis prêt comme ça. Et sinon, je vais aider à l'équipe comme j'ai déjà fait sur le banc. Que pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de reporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais reporter cette CAN. Ainsi que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Oui. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous avez joué vos 2 matchs sans Achraf Hakimi qui était à vos côtés. Est-ce que sa présence et son retour, vous pensez que ça apporterait un peu de leadership et ça créerait un rapport de force plus favorable face aux adversaires, au-delà évidemment de ses qualités techniques? C'est une super question. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Achraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain. Hello, salam alaikum. Paola Herrera from Mexican newspaper Record. The other day, you received the visit of your friend Kylian Mbappé. I would like to ask you if he gave you a message and what he told you. Non, je pense que c'est un plaisir de voir mon ami à mon pays. Et lui, il aime beaucoup le Maroc. Tout le temps qu'il est possible, il vient au Maroc avec sa famille. Il profite de notre pays, de la nourriture du Maroc. Je suis très content. C'est ça, non? Si. Non, je suis trop content qu'il a venu à voir notre match. Et il a aimé notre équipe, il est content. Il a dit qu'on est un des candidats pour gagner ce CAN. On devait améliorer beaucoup aussi, il a dit. Mais on est content, il est très content et je suis content de qu'elle est là avec nous aussi. Et on va voir. Bonjour, Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. C'est une question qui peut s'adresser à vous deux. Moi, il y a une image qui m'a marqué contre le Mali. C'est votre activité sur le banc, que ce soit Achraf, que ce soit vous, coach. Excuse me. Vous avez beaucoup... Excuse me. Oui. You choose one, please. We have a lot of people. Oui, ils vont choisir qui veut répondre. Saïd Ouanor. Yes, c'est pour les deux. Je disais donc, ça m'a beaucoup marqué parce que vous avez été très actif. Achraf t'a donné beaucoup de conseils à tes coéquipiers, même quand il y a eu la situation sur le penalty. Tu as harangué le public justement pour que ça soit une famille. Justement, quel rôle il a dans ce vestiaire au-delà d'être un joueur formidable? Est-ce que c'est un peu votre relais dans le vestiaire et comment le réintégrer dans cette équipe puisque Mazraoui à droite est performant, Salah Eddine à gauche est performant. Donc c'est un petit peu un casse-tête pour vous. Ça fait beaucoup d'éléments, mais j'aimerais bien vraiment savoir comment vous vivez les choses de l'intérieur pour tous les deux. Merci. Yo voy a contestar.
Te dejo tranquilo un peu. Non, vas-y. Ça, t'es le leader. Non, bah forcément. De toute façon, Achraf aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr. Les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux. Mais en fait, il y a 5 cadres. On parle beaucoup. Nous, on a un esprit depuis que j'ai intégré cette sélection. J'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle n'appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Achraf, il participe en son sens. Comme il a dit, le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serai content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste. On a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit. Avec pendant beaucoup d'années, quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux, ils comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes, que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, ce n'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, ce n'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais, parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, que la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Walid, salam alaikum, je suis là, à ta droite. Après Maroc-Mali, on est parti à la rencontre des supporters. On a vu beaucoup de frustration et de crispation sur les visages. Il y avait aussi de la colère. Pour beaucoup, la flamme s'est éteinte. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui pour raviver cette flamme? Et Achraf, on t'a une seule question. Ok. But let him to say what he wants to say, because I want to hear what he wants to say. Merci, c'est gentil. Barakallahu fika, Achraf, merci. Je voulais te dire, tu t'es découvert une nouvelle passion. On t'a vu coach adjoint. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à comprendre, avec cette position sur le banc de touche, ce que peut ressentir notamment Walid quand il voit le match? C'est une bonne question, ça. Merci. C'est pour ça. Non, je ne suis pas adjoint. Il y a le coach, on a le meilleur coach aujourd'hui pour gagner cette CAN, avec son staff, avec tout le staff qu'il a entourage de lui. Moi et toute l'équipe, comme on a dit, on a un objectif ensemble. On est unis, on a une équipe unie, qu'on voulait gagner la CAN. Même les joueurs, comme on l'a dit, le coach, il a créé un état d'esprit sur l'équipe nationale très grand. Avant, on n'était pas été comme ça. Comme on l'a dit, coach, je suis un des anciens, je passais des différentes générations et cet état d'esprit, je n'ai jamais vu là une chose comme ça. Avec mon expérience,